Gloire à Dieu. Amen. Lisons 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 au verset 3. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 au verset 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Et lisons également Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21, verset 21 au verset 26. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des pluies. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Et il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Et il vint à Jahath et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Verset 26. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. Amen. Ce passage vous a dit que dans la marche chrétienne, il y a des difficultés. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte pour aller dans la terre promise, sous l'ordre de l'Éternel, sous la conduite de Dieu lui-même, ils ont eu des obstacles. Vous voyez ici, ils demandent la permission de passer sur le territoire d'un roi. Il dit nous allons suivre seulement la route. On ne va pas toucher à tes provisions, à tes champs et tout, tes installations vont rester intactes. Nous allons passer toute voie. Seulement nous voulons traverser. Il dit non. Au contraire, il a fait sortir tous ces hommes forts qui sont venus contre Israël. Et Dieu, étant avec Israël, ils ont frappé le roi. Et ces hommes forts, ils se sont emparés de son pays. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que ce n'est pas une malédiction. Quand tu auras des difficultés, quand
Quand l'ennemi va se lever, ne pense pas que c'est une malédiction. Il y a des résistances dans la marche chrétienne. Tu dois combattre. Israël n'est pas resté là pleurer que, hé Seigneur, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte. On veut passer ici et ils nous résistent. Ah, c'est comme ça là, non. Ils se sont dressés contre lui. Et Dieu leur a donné la victoire. Dieu va te donner la victoire dans tes combats. Amen. Dieu va te donner la victoire dans tes combats. Amen. Dieu va te donner la victoire. Mais il faut que tu acceptes le combat. Beaucoup de personnes ne veulent pas combattre. Et même ceux qui se sont engagés pour combattre, ils ne veulent pas combattre selon les règles du combat. Vous avez écouté les témoignages, quelqu'un dit, les autres années, je ne prenais pas au sérieux. Pourquoi il ne prenait pas au sérieux? Et quand il n'a pas pris au sérieux, il s'attendait à voir quoi? Si Israël n'avait pas pris le combat au sérieux, est-ce qu'il allait vaincre ce roi? Est-ce qu'il allait pouvoir s'emparer de son territoire? Non. Sérieux, sérieux. Tout ce que tu fais, on dit prière, dis, jeûne, jeûne. Quand on dit lève ta main, lève ta main. Ne t'amuse pas. Si tu joues, tu vas sortir, tu vas dire j'ai prié, je n'ai rien eu. Or, tu n'as pas obéi. Tu n'as pas agi conformément à ce que le Seigneur a recommandé. Dans le premier passage que nous avons lu, Samuel est venu dire à Saül que c'est moi que Dieu avait envoyé point de moi. Dieu m'envoie te confier une autre mission. Que quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, à la direction de la terre promise, il y avait un peuple qu'on appelle Amalek. Amalek a fermé la route à Israël. Il dit, Dieu dit de te lever contre ce peuple. Tu vas aller les détruire sans pitié. Homme comme femme, grand comme petit. Même les bêtes, les bœufs, les chameaux, les moutons, tu ne vas rien laisser, tu vas aller tout exterminer, tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est contre tous ceux qui ferment la route à un enfant de Dieu. Amen. Dieu est contre tous ceux qui ferment la route à un enfant de Dieu. Ne ferme jamais la route à un enfant de Dieu. Ne chasse pas des gens qui se rendent dans votre maison, dans votre cour, pour prêcher l'évangile, ne les chasse pas. Renvoie-les poliment. Quand ils rentrent pour dire que nous sommes venus prêcher l'évangile, tu dis vraiment bienvenue. Je peux vous servir un verre d'eau à boire. Sinon, nous sommes les enfants de Dieu. Ne les combats pas. Même si c'est des faux, ne les combats pas. Puisqu'ils rentrent chez toi au nom de l'Éternel, au nom de Dieu. Dieu combat, il n'aime pas que tu fermes la route, même si tu es un enfant de Dieu. Si tu es un dirigeant, ne ferme pas la route à un frère. Tu es le dirigeant, ne ferme pas la route à un frère. Si tu fermes, Dieu combat ça, il combat. Il a demandé qu'on. C'est la seule fois, en tout cas, depuis la sortie de l'Égypte, toutes les villes ils ont frappé, ils ont pris le butin. Tous les rois, ils ont frappé. Qu'Israël a frappé, ils se sont accaparés du butin. Ils se sont enrichis à partir des biens de ce territoire, des biens de ces hommes. Mais autour d'Amalek, Dieu a demandé de ne même pas toucher à quelque chose, depuis les hommes jusqu'aux animaux, que tout ce qui est là-bas, il dit, tout est interdit pour vous. Donc ne faites pas la route. Ne faites pas du mal à un enfant de Dieu. Ne pense que parce que tu es un enfant de Dieu, ou bien tu as donné ta vie à Jésus, toi tu peux faire du mal.
à un enfant de Dieu, n'essaie pas. N'essaie même pas. Tu attires la colère de Dieu sur toi. Il y a des gens qui ont chassé les enfants de Dieu. Ne dis pas que je ne connaissais pas. Tu demandes pardon à Dieu, frère. Que des évangélistes, des hommes sont arrivés dans votre cour, dans votre village, qui veulent prêcher l'évangile, vous les avez chassés, tu as vu. Tes parents ont chassé, tu étais avec eux, vous les avez chassés. Tu dois te repentir, supplier Dieu de pardon. Ne t'amuse pas avec ça. Ça peut bloquer ta bénédiction. Tous ceux qui ont barré la route à un enfant de Dieu, Dieu ne s'amuse pas. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons intercéder. Que tous ceux qui ont barré la route à un enfant de Dieu, que ce soit un homme vivant ou un esprit de mort, que Dieu l'enlève. Alléluia. Et il va le faire. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a fait à Amalek. Il envoie, il dit, je vais enlever son nom même, son roi, ses hommes, ses bêtes, tous ses biens, enlever tout. Quand Saül, le roi d'Israël, a osé garder quelque chose dedans, vous voyez pourquoi Dieu l'a rejeté. Dieu rejette quelqu'un. Il ne le touche pas. Ne prends rien de chez lui. Tu as le courage d'aller le prendre. Dieu va te rejeter aussi. Donc si tu vois quelqu'un qui fait le mal, ne t'associe pas à lui. Si tu vois quelqu'un, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Tu vois quelqu'un qui fait le mal, ne t'associe pas à lui. Ne dis pas que je vais faire comment. C'est le mal, dis non. Même si tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton corps, mais dis non. Comme ça que lui, là, il avait dit non. Ne joue pas les lâches. Quelqu'un est là, il fait quelque chose de mal, dit non, c'est mon patron. Si il n'aime pas, il va se fâcher comme moi. Dis-lui, patron, ce que tu fais là, Dieu n'aime pas. Dieu là, il n'aime pas. Même si en tremblant, tu lui dis quand même. Alléluia. On travaillait quelque part avant la crise. La crise post-électorale. Quand la crise est finie, j'étais allé rendre visite à un de mes camarades du travail. Il m'a dit, voici, tu vois la télévision. C'est au travail là-bas, j'ai volé. Je dis, mais toi, on ne pouvait pas te parler. Toi, on ne pouvait pas te parler de ça. J'étais trop sérieux pour qu'on ne parle de choses comme ça. Donc, il sait qu'avec moi, ça ne marchait pas. Mais il m'a dit, le caissier était avec nous. Le caissier était un frère en plus, mais il était ailleurs. Mais il m'a dit, toi, on ne peut même pas oser te parler de ça. Quand tu es assis en classe, quand les élèves font leur défense en ligne, ils doivent savoir que si la balle arrive chez toi, elle va rester là. Et les élèves savent ce qu'on appelle défense en ligne. C'est la tricherie. Ils donnent la réponse à l'autre, l'autre donne ici, l'autre donne là-bas. Donc quand ils font ça, si ça arrive chez toi, tu prends du garde. Ou ne te mêle pas de leur conciliabule. Tu auras des difficultés avec Dieu, pas avec les hommes. Alléluia. Amen. Pas avec les hommes. Dieu n'aime pas ça. Dieu punit ça sévèrement. Où est la sentence qu'il a prononcée sur Amalek?
Or, pour tous ceux qui sont conquérants, on s'enrichit avec le butin de guerre, n'est-ce pas? Le conquérant s'enrichit avec le butin de guerre. Mais pour Amalek, Dieu dit ne touche pas, ne prends rien. Qu'il a fermé la route aux enfants d'Israël. Donc ne ferme pas la route. Ne t'associe pas à quelqu'un pour fermer la route à quelqu'un. Alléluia. Si tu l'avais déjà fait, supplie Dieu de te pardonner. Demande sincèrement pardon. Ne t'amuse pas. C'est pourquoi nous voulons aussi donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de le faire maintenant. Comme on a vu que si quelqu'un ferme la route à un enfant de Dieu, il a mal fait. Nous aussi, on ne veut pas être jugé par Dieu. En te fermant la route, c'est qu'on te donne l'opportunité maintenant même de te lever et venir pour donner ta vie à Jésus. Pour devenir un enfant de Dieu. Pour ne pas que tu dises que je suis allé chez eux, ils ne m'ont pas invité à donner ma vie à Jésus, c'est pourquoi. Nous, on ne veut pas être responsable. On veut que tu donnes la vie à Jésus. Maintenant, Jésus qui t'a invité dans cette salle, qui veut faire de toi un enfant de Dieu. On ne veut pas parler là. Donc, lève-toi et viens pour donner ta vie à Jésus. Que tu as entendu clairement la voix, pas que tu t'entends, mais tu as entendu clairement la voix dit reste avec eux, suis avec eux. Si c'est comme ça, lève-toi et viens. Ou bien c'est un frère, un péché lui avait barré la route. S'il veut passer le péché, passe ici. Il veut passer dans le péché de tac. Depuis il lutte. C'est le moment d'être délivré. Si c'est toi, lève-toi et viens. Dieu va enlever cet obstacle devant toi. Et devient Amalek. Ce péché devient Amalek. Dieu va frapper et il va enlever ce péché dans ta vie pour de bon. Tu seras vainqueur. Peut-être tu as prié seul, tu as lutté, jusqu'à présent tu n'as pas la victoire. C'est l'occasion d'être délivré. Quand tu as choisi d'enlever Amalek sur le chemin, tu as choisi d'enlever Amalek, de détruire Amalek. Si tu collabores avec Dieu, c'est ta délivrance. Y a-t-il quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus? Ne te mets pas comme un obstacle entre toi et Dieu. Ce n'est pas profitable. Nous avons déjà dit, tous ceux qui parlent la route, ils ont des problèmes. Ne te barre pas la route toi-même. Il y a des gens qui ont la capacité de se barrer la route. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur Berthe. L'esprit de Dieu va te le mentir. Elle s'en va jusqu'à la porte. Elle retourne. Qui lui barrait la route? Si elle s'était repentie depuis le premier jour, elle aurait vaincu cet esprit. Je vous ai dit l'esprit de dépression, là, pour le vaincre, ce qui te dit de faire là, ne fais pas. Voilà comment on arrive à vaincre l'esprit de dépression. Ce n'est pas qu'on reste là au nom de Jésus. Je te juge, je taille en pièces, je casse tes corps, je fends ta colonne vertébrale. Si tu fais ça avec l'esprit de la dépression, il est tranquille. Il t'attend. Quand tu venais prier, il dit quand tu as venu prier, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. L'esprit de dépression est têtu. Il est têtu. Ouais, quelqu'un a l'argent du marché. Ce n'est même pas lui qui travaille. Quelqu'un lui donne l'argent du marché, il prend et s'en va. Il laisse les autres dans la main. Tu vas venir dire ça. L'esprit de la dépression est têtu. Donc, si quelqu'un il veut expliquer un verset biblique sur la puissance d'un esprit de dépression,
il va te convaincre que ce que lui dit là, c'est ça. C'est ça. Même si tu dis qu'il y a un autre verset qui explique mieux que ça. Non, non, non. Donc, tous ceux qui étaient victimes, les puissances qui leur ont barré le chemin, ce soir, nous allons intercéder. Nous allons demander au Seigneur d'enlever cet esprit, d'enlever cet homme, d'enlever cette puissance, d'enlever cette capacité-là qui bloquait la personne. Peut-être tu veux te lever pour prier. Quand tu te lèves, tu vois que il est déjà l'heure. Et chaque fois, Dieu va te délivrer ce soir. Amen. Lève la main. Dis Seigneur, tu as demandé à Saül d'aller détruire Amalek, de l'enlever sous le soleil. Amalek, ses hommes, ses animaux, ses objets ont été dévoués à l'interdit. On ne veut pas en toucher. Oh Père, tu connais l'homme. Tu connais l'homme. Tu sais que moi aussi, il y a des choses, des situations que je n'arrive pas à franchir. Oh Père, merci de me venir en aide. Pour que je sois délivré. C'est pour cette raison. Je te rends grâce. Pour la prière de ce soir. Parce que tu veux me délivrer. Oh Père, voici ce qui me bloque. Oh Père, voici ce qui me bloque. Continue de prier et dis à Dieu ce qui te bloque. Tu peux nous aider. Tu peux nous aider. Tu peux nous délivrer. Tu peux nous restaurer. Tu peux nous élever. Tu peux frayer le chemin pour nous. Tu peux nous retirer de ce gouffre. Tu peux démolir la prison. Tu peux briser les chaînes qui nous tenaient captifs. Tu es capable. Oh notre Père, exauce-nous. 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 Oh Père, nos cœurs témoignent que tu nous as toujours exaucés. Nous voici devant notre Amalek qui nous barre le chemin et nous empêche de réaliser, d'achever nos projets. Oh Père, enlève cet Amalek qui nous a empêchés de finir la lecture de la Bible, de finir la lecture de la Bible chrétienne, de finir nos programmes, de finir nos jeûnes. On commence le matin, d'ici le soir, on rompt le jeûne. On commence le jeûne de 21 jours. Au 4e jour, on a arrêté. Seigneur, nous mettons fin à ce cycle. Oh Père, les gars dans la famille. L'oncle a commencé sa maison. Il n'a pas achevé. Et même dans la cour familiale,
Voici les maisons inachevées. Que nos parents ont commencé. Et l'oncle aussi. Il n'a pas pu achever. La tante est venue mettre sa part. Elle n'a pas achevé. Même notre neveu, qui est bien placé, on pensait qu'il allait finir. Depuis qu'il a commencé, la maison est là inachevée. Nos projets ne sont jamais achevés. Oh Père, lève-toi comme tout ce qui bat la route. La route de la réussite. C'est tes enfants que nous sommes. Frappe! Dégage! Enlève! C'est ta maladie. Continue de prier. C'est ta maladie. Enlève la de ta vie. Combat! Au nom de Jésus. Réaliser le projet au nom de Jésus. Tu es touché, tu es chassé. Maintenant, les gens sors de la vie, sors de la vie, sors de la vie, sors de la vie. Tu vas réaliser. Combat pour nous. Viens dans ce combat avec nous. Enlève cet Amalek de nos vies, de nos familles. Oh Père, combat pour nous. Dans les eaux, combat pour nous. Pour que cet obstacle, pour que cet Amalek se tienne dans notre vie et dans nos familles. Descends avec nous. Combat. Dégage-le. Enlève-le. Combat pour nous. Dans les eaux, dans les forêts sacrées, dans les rivières, dans les cours d'eau. Oh Père, combat pour nous. Dans les lieux élevés. Au nom de Jésus. Dans le désert. Dans le séjour de mort. Oh Père, descends. Combat. Détruis. Enlève. C'est ta malade. C'est ma vie. Enlève-le. Enlève-le. C'est ma famille. Enlève-le. Enlève cette malade. Au nom de Jésus. Enlève la malade. Oh Père, descends. Avec-moi. Combat pour moi. Combat avec moi. Descends dans les lieux sacrés. Au nom de Jésus. Combat. Si c'est un homme. Combat. Si c'est un esprit. Enlève-le. Oh Père, descends. Combat. Enlève la malade. De ma vie. De la famille. Continue de prier. Dis, oh Père, viens avec moi. Dans ce combat. Mon problème est sérieux. Il y a une résistance. Je n'arrive pas à achever mes projets. C'est vrai. Il y a un Amalek dans ma vie. Les projets de mariage échouent. Et dans la famille, c'est la même chose. Je pensais que maintenant que je suis en Christ, je serais exempté de ces malédictions. Mais je me rends compte que ça me suit. Même en Christ, mes projets sont inachevés. Je n'achève pas à lire la Bible. Quand je prends un livre, je n'arrive pas à achever. Je ne l'achève jamais. Un livre après un autre. Quand je commence la prière, avant la main finale,
Je me suis pris en train de dormir. J'ai perdu le fil du message. Je ne peux pas écouter le message du début jusqu'à la fin. Oh Père, mon problème est profond. Il est réel. C'est pourquoi viens avec moi ce soir dans ce combat et délivre-moi. Enlève cet Amalek dans ma vie. Oh Père, non seulement pour moi, même dans la famille, c'est la même chose. On pense qu'il y a un temps. Aujourd'hui, demain, il y a une querelle et ça aboutit à une division. On parle de nombreuses années sans se parler. Quand il y a un décès, il y a une sorte de réconciliation. Mais après, tout vole en éclat. Lève-toi, Seigneur. Si c'est Amalek, partout il se trouve, combat-le. Enlève-le de ma vie. Enlève-le de la famille. File-le les eaux. Descends. Combat. Dans les airs. Combat. Dans les biens amis. Combat. Dans les océans. Combat. Même s'il est dans le ventre. Des reptiles. Au nom de Jésus. Combat. Détruis ce reptile. Même si c'est un serpent. Fais-le. Et enlève-le de notre chemin. Au nom de Jésus. Même si c'est une maladie. Enlève-la. Un esprit de mort. Juge-le. Chasse-le. Fais le chemin pour nous. Selon notre écrit. On dira. Frayez. Préparez le chemin. Enlève tout obstacle du chemin de mon peuple. Que cette parole de l'écriture s'accomplisse pour moi et pour mes frères. Oh Père, lève-toi, combat, frère, le chemin de la victoire, du succès, de la réussite, de la victoire. Pour nous, au nom de Jésus. Ne laisse aucun Amalek. Que ce soit un homme, un animal, ou un objet, dans ma vie, dans la vie de ma famille. Ne laisse aucun animal qui nous chasse les nuits. Ne laisse aucun esprit, même si c'est un esprit de mari de nuit, un esprit de cognard, un esprit que les parents eux-mêmes ils l'ont appelé. À partir d'aujourd'hui, il est comme fait à son contrat. Au nom de Jésus-Christ, dans la famille. Et nous proclamons notre délivrance. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'ordonnons grâce, même dans le séjour des morts. Combat. Enlève la maladie. Dans le séjour des morts. Parmi les vivants. Enlève la maladie. Au nom de Jésus. Toi, esprit méchant, qui jouait le rôle dans ma lettre, dans ma vie. Au nom de Jésus. Pour que tu te tiennes en moi ou dans mon cas de vie. Tu me suis partout. Au nom de Jésus. Ça dépend de toi. Jésus-Christ, mon maître. Elle te salue pour mettre fin à tes activités dans ma vie, dans mon cadre de vie et autour de moi. Ne me supplie jamais. Va-t'en. Quitte ma vie. Sors. Amalek. Quel que soit l'endroit où tu te caches, quel que soit ce que tu es, un homme, un esprit, un objet, un animal, au nom de Jésus-Christ, nous te chichons, te chassons, et nous t'enlevons de nos vies, de nous proclamons
que nous sommes plus que vainqueurs. Amalek, que tu étais plus sur mon chemin. La colère de Dieu s'est enflammée contre Dieu. Maintenant, esprit méchant, esprit d'Amalek. Maintenant, sors. Continue le pied. Lève ta main droite. Dis Seigneur, c'est toi qui avais ordonné à Saül d'aller enlever Amalek. Tu es contre toute personne, tout objet, tout animal qui se tient sur notre chemin. C'est pourquoi je prie Seigneur que tout objet, tout animal, tout homme qui se tenait sur mon chemin, enlève-le. Au nom de Jésus. Seigneur, si c'est un homme, je ne demande pas sa mort, mais enlève-le. Tu as le moyen, tu es capable de l'enlever au nom de Jésus. Même si c'est un professeur universitaire qui se tenait sur la route d'un étudiant, enlève-le. C'est un patron. Enlève-le. Nous ne demandons pas qu'il meure. Mais enlève-le. Si c'était un obstacle à la réussite, enlève cet obstacle. Que nos soeurs qui font le commerce, ceux qui font l'obstacle, enlève. Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les foyers, il y a des troubles. Ceux qui font l'obstacle, enlève. Ceux qui sont célibataires, ceux qui font l'obstacle, enlève. Conduis-les vers les vrais mariages. Ceux qui sont en quête d'emploi, enlève les obstacles. Conduis-les dans les vrais emplois, bien rémunérés, au nom de Jésus. Seigneur, même dans les assemblées, ceux qui n'arrivent pas à finir la lecture de leur Bible, enlève cet obstacle. Ceux qui ont toujours rompu le jeûne avant terme, enlève cet obstacle. Oh Père, délivre tes enfants. Nous en avons besoin. C'est pourquoi nous nous recommandons à ta grâce. Que tu viennes avec nous dans ce combat. Là où nous sommes arrivés. Ces obstacles, ces amaleks ont été plus puissants que nous. Ils nous ont barré la route. Ils nous laissent pas seuls. Ils ont déjà l'habitude de nous barrer la route. Si tu nous laisses seuls, nous n'allons pas réussir. Oh, descends. Père, descends avec nous. Combat et enlève l'Amalek dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.